Bonjour, je suis le docteur Fliège, Fred Fliège, directeur du Centre européen de psychologie clinique et de psychanalyse, et je voudrais m'exprimer aujourd'hui à propos des motivations euh, de candidats français au djihad. Euh, Tout d'abord, mes condoléances, toute ma sympathie avec les victimes des attentats à Bruxelles et auparavant le 13 novembre à Paris, au Bataclan et à Charlie Hebdo. Et il ne m'a pas été facile de me résoudre à faire ce communiqué aujourd'hui, mais bon, ça me semblait relativement urgent. Euh, Ma seconde activité est celle d'intervenant pour SOS Psy, une organisation psychoclinique qui intervient au jour le jour dans les squats, dans les milieux défavorisés et auprès de personnes qui se sentent radiées de la communauté humaine, exclues, bannies, et dont certains sont en train de se radicaliser et s'apprêtent à rejoindre l'engagement djihadiste. Alors, on nous présente l'affaire sous différents angles, euh, criminologiques, le terrorisme, l'infamie et aussi le côté militaire, c'est-à-dire une riposte désespérée d'un État islamique qui évidemment n'a pas la puissance de feu de l'État français ou belge. Et enfin, je n'ai pas les compétences pour me prononcer à ce sujet-là, mais je doute que ce soit là l'essentiel. Euh, il me semble que l'essentiel, enfin, de ce que je peux en voir au jour le jour, c'est un nombre de sujets qui se sentent rejetés, qui n'ont plus aucun espoir de reconnaissance sociale, alors qu'ils ont tout fait pour s'intégrer. Mais comme ils n'appartiennent pas à l'un des réseaux, corporatisme, etc., qui les sponsorise, qui leur permet d'occuper une fonction quelconque, ils en viennent d'abord à la drogue, à la marginalisation, certains au banditisme, à la petite délinquance. Et puis, oui, évidemment, dans ces milieux-là, il y a toujours quelques recruteurs du djihad. Et du côté occidental, effectivement, on perçoit ces gens-là comme l'autre, hein, l'inconnu, l'ennemi, l'adversaire absolu. Et voilà déjà la première impasse. Euh, C'est-à-dire en leur laissant au moins un espace de parole, ce que je leur offre au jour le jour, je suis parvenu à, disons, décourager euh, tous ceux qui se sont proposés soit de se rendre en Syrie, soit de perpétrer des attentats en Europe, euh, uniquement en leur offrant une petite plateforme au sein des squats dans lesquels je les rencontre, où ils pouvaient s'expliquer soit juste devant mon humble personne, soit devant une petite assemblée, et faire part à autrui, donc à l'autre, euh, leur détresse, leur désarroi, leur révolte aussi. Euh,
l'état d'urgence, la restriction de la liberté d'expression, etc., sont des manières d'étouffer un symptôme, et on sait ce qui se passe dans ces cas-là. Il y a le retour du refoulé, c'est-à-dire ça va en s'aggravant, en s'empirant. C'est la surenchère, l'escalade. Hein. Donc, il me paraît primordial de faire davantage de prévention, de faire de véritables investigations au sein des institutions étatiques, y compris ces institutions qui ont un certain prestige, pour voir s'il y a vraiment un respect de l'égalité et de l'équité, tout simplement, où il n'y a pas là de quoi s'interroger sur l'argument deux poids deux mesures qui se confirme à tous les niveaux de ces instances de l'État. L'autre que je suis amené à secourir, à aider et surtout à rencontrer tout simplement au jour le jour, dans des lieux absolument innommables, crasseux, délaissés de tous, et qui ont le choix entre le suicide, l'assistanat, c'est-à-dire médication, anxiolytique, etc., ou l'alcool, ou en tout cas de se taire, hein, ou voilà, de se rebeller, hein. C'est quelque chose d'absolument inadmissible. C'est quelque chose qui devrait sauter aux yeux de tout le monde, évidemment. Hein, l'instant se prête mal à ce genre de considération, mais si je ne le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que je le ferai? Cela fait plusieurs mois qu'on a tenté de faire une vidéoconférence de façon beaucoup plus professionnelle, organisée, etc. Mais bon, on manque de moyens. SOS Psy n'est pas du tout subventionné. Le CEPA, Centre européen de psychologie clinique, non plus. Et donc, voilà. Il me semble absolument urgent d'aller au-devant de ces personnes-là, surtout les plus jeunes, mais aussi des Français non musulmans qui sont prêts à leur apporter du soutien logistique, y compris en question d'armement, etc., par désespoir. Ils sont au bout du rouleau. Hein, et selon leurs termes, ils veulent foutre le bordel, hein, parce que rien ne bouge. Ils ont à juste titre l'impression de ne pas être entendus. Hein. Il y a le divorce entre le gouvernement et le peuple est consommé. Ce n'est qu'en temps de guerre, hein, que le commandant en chef a une certaine légitimité, à la limite. Hein. Mais en dehors de ça, dans une démocratie, on devrait écouter aussi les citoyens, y compris ceux qui n'occupent pas des postes de haute responsabilité. Alors, tout à l'heure encore, je suis parvenu à négocier littéralement pendant plusieurs heures avec un Français d'une cinquantaine d'années, dont j'ignore le nom, la provenance, etc., évidemment, et tout cela de toute façon est dans l'anonymat, sinon on ne pourra plus agir du tout, de faire l'irréparable, hein,
se livrer à des actions qui auraient amené la destruction de lui-même, de sa famille, de personnes innocentes, etc. Et aucune parmi mes connaissances musulmanes n'aurait cautionné ce qu'il s'apprêtait à faire. À la fin, lui-même non plus. Malheureusement, nous sommes trop peu nombreux et pas du tout reconnus d'ailleurs, mais bon, peu importe, on est des psychologues, donc on doit savoir faire avec, pour mener nos interventions quotidiennes auprès de ce public qui, en cause de désespoir, risque de basculer d'un moment à l'autre et beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui du côté de la lutte armée. Et on sait que lorsque les tables sont renversées, il n'y a plus de parole. Il n'y a que les armes qui parlent, et là, il sera trop tard. Je voudrais empêcher cela, car ce serait un immense gâchis. Il y a énormément de gens de grande qualité et qui sont actuellement en train de pleurer les leurs en Syrie comme ici en Europe, et qui jamais de leur vie n'auraient imaginé se livrer à la moindre violence, vont finir par le faire. Si on n'entreprend pas une véritable investigation de fond sur la légitimité de la distribution des postes, tout d'abord, au sein de ce que moi je connais, les universités, le CNRS, les établissements spécialisés, etc. Mais ça concerne l'ensemble des institutions étatiques et privées pour y mettre l'accent sur la compétence et non pas l'appartenance ethnique ou religieuse. Il s'agit d'entamer un véritable dialogue et de clarifier la situation. S'il y a une injustice, il faut le dire, il faut l'admettre, et alors on peut soit essayer de la légitimer, comme le font aujourd'hui les gouvernants, soit la combattre, mais avec des mots, hein, comme moi je vais essayer en tout cas de le faire, et d'amorcer un dialogue, un véritable dialogue entre les uns et les autres. Et il convient de rappeler la primauté de l'autre en psychologie. Hein. Quand nous arrivons au monde, nous sommes totalement à la merci de l'autre. Plus tard, si tout va bien, intervient le père symbolique, qui coupe le cordon et qui, par sa reconnaissance, son amour et le fait de nous poser des limites, nous amène l'ordre symbolique, c'est-à-dire de perdre, de renoncer à quelque chose de réel, comme la drogue, l'alcool, peu importe quoi, pour, en échange d'une parole, du langage. Et si on nous bâillonne, si on nous empêche de nous exprimer librement, de rigoler, de faire de grosses blagues, politiquement correctes ou non, eh bien, on va encourager cet embrasement qui a lieu en ce moment. Je vous remercie et à bientôt.